Monsieur le Président de la République de Madagascar, Madame la Secrétaire générale de la Francophonie, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Vice-président du gouvernement de la Wallonie, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger, de la Francophonie, cher Jean-Baptiste, Messieurs, Mesdames les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations patronales francophones, chers collègues, chers amis, nous l'avons fait. Nous avons réussi, ensemble, ce défi, réunir en moins de 4 mois, dans le contexte sanitaire que tout le monde connaît, près de 600 chefs d'entreprise francophones de 31 nationalités. C'est inédit et, je pèse mes mots, je crois que c'est historique. Oui, on peut s'applaudir. Historique, car aucun rassemblement de cette nature et de cette ampleur n'a eu lieu précédemment. Historique, car jamais les secteurs privés de pays francophones ne s'étaient rassemblés avec cette volonté, la volonté de créer ensemble les outils d'une francophonie des entreprises. Historique, enfin, par la volonté exprimée par nos organisations patronales respectives, qui se sont réunies tout à l'heure, dans la déclaration signée il y a quelques minutes, qui marque solennellement la volonté de continuer ce chemin ensemble. Nous avons réussi cela tous ensemble, avec les organisations patronales qui sont présentes, et je crois que nous pouvons tous nous applaudir collectivement. Alors cette idée de rencontre des entrepreneurs francophones, elle est née ici d'une rencontre avec un autre président de la République, celui du Sénégal, qui, ici même l'an dernier, le président Macky Sall nous rappelait le potentiel immense offert par la francophonie, tout en regrettant qu'elle ne soit pas plus attentive aux sujets économiques, comme le font nos collègues et amis du Commonwealth. Alors le Commonwealth, quelle pourrait être la traduction en français? Je vous en propose une, la prospérité en commun. Car c'est bien l'objectif de ces 2 jours, réussir ensemble le développement de nos économies. Et pour le dire encore plus simplement, faire des affaires ensemble. Tout à l'heure au déjeuner, je disais à mes collègues, au fond, le critère de réussite de ces 2 jours, c'est un peu le nombre de cartes de visite qu'on aura réussi à échanger les uns et les autres. C'est bien ça, hein, l'idée. Nous sommes donc ici pour poser la première pierre de ce projet commun, partager nos expériences, consolider nos liens, mais surtout, à terme, bâtir une véritable communauté économique francophone. Le président de l'UTICA me disait tout à l'heure à déjeuner, et ça m'a frappé, que l'Europe, la communauté européenne, avait commencé par l'économie, communauté européenne du charbon et de l'acier, et avait été ensuite à la politique. C'est vrai que la francophonie en a fait l'inverse. Donc je pense qu'il est plus que temps de créer cette francophonie économique. Alors nous avons maintenant des délais, une méthode de travail, des objectifs, des livrables. C'est ça désormais la francophonie économique. Ce renouveau était nécessaire et c'est le sens de l'initiative qu'on a prise. La présence d'autant de délégations patronales, 27, c'est un record, l'atteste. Vous avez tous ressenti et répondu favorablement à cet appel pour bouger les lignes. Je tiens à remercier du fond du cœur mes homologues qui ont saisi cette main tendue, qui ont relayé, qui ont mobilisé, qui ont organisé la venue de dirigeants de leurs pays respectifs. Et je tiens évidemment à saluer avec un surcroît de chaleur nos amis qui viennent de loin. Sur les 600 chefs d'entreprise présents aujourd'hui, nous comptons 450 chefs d'entreprise en provenance de pays non européens. Et on connaît la difficulté de voyager aujourd'hui avec le contexte sanitaire. D'ailleurs, aucun événement international privé de cette envergure ne s'est tenu à cette échelle depuis le début de la pandémie. Merci à vous qui êtes venus de loin, de votre confiance. Alors je vous disais tout à l'heure, on veut bouger les lignes. Mais pourquoi au juste? Et pourquoi maintenant? La francophonie, c'est aussi un espace économique, on l'oublie un peu. Nos pays représentent 16% du PIB mondial. Nous comptons de grandes entreprises francophones leaders dans tous les secteurs. Et surtout, nous avons cette opportunité d'une dynamique démographique très favorable. Nous sommes une des rares langues, contrairement à ce que l'on entend dire, en progression.
Il y a aujourd'hui 512 millions de personnes qui utilisent la langue française et probablement plus de 800 millions à l'horizon 2060. Et nous savons que deux pays commercent beaucoup plus quand ils parlent une même langue. On l'a d'ailleurs vu tout à l'heure au déjeuner. Mais ne soyons pas naïfs, cette opportunité n'est pas acquise. Il n'y a pas de dividende linguistique automatique de la démographie. Si nous souhaitons que le français devienne le levier qui sert les francophones, il faut y travailler, il faut s'employer à le rendre utile, à le rendre vivant, à le rendre un outil du quotidien. Et cela passera nécessairement par nos entreprises, par les échanges commerciaux, par les liens d'affaires, par les investissements croisés. C'est pour ça que j'ai voulu que cette première REF francophone soit fondée sur le plus grand dénominateur commun, les rencontres d'affaires, en plaçant cette première édition sous cet angle, en y intégrant pleinement les chefs d'entreprise. Nous exprimons ainsi un message clair. La francophonie économique que nous voulons bâtir, elle est concrète, elle est pragmatique, elle est au service de nos entreprises. Au-delà de cette rencontre, nous devons trouver les actions qui nous rassemblent à l'avenir. Alors je peux d'ores et déjà vous annoncer que cette REF francophone se réunira chaque année. Nous l'avons décidé ensemble ce matin en donnant au comité de pilotage un mandat pour proposer une structuration de ce mouvement d'ici au sommet de Djerba. Car j'en suis intimement convaincu, il faut donner un mandat long à ces rencontres économiques. Et c'est pour cela, nous devons aussi travailler ensemble, trouver les bonnes politiques, les bons instruments qui permettent de donner une nouvelle impulsion à nos économies. Nous, les entrepreneurs, nous, les entreprises, nous avons le temps long. Nous sommes audacieux et nous avons choisi de nous engager sur le long terme pour réussir ce défi qui doit profiter à tous les pays, francophones bien sûr, sans distinction. Enfin, un mot sur la méthode. Évitons l'unanimisme qui bloque toujours les organisations internationales. Travaillons de façon souple sur des thématiques différentes qui peuvent intéresser différentes organisations. Que ceux qui veulent avancer ensemble sur un sujet doivent pouvoir le faire. La plateforme que nous créons doit offrir à chacun la possibilité de porter ses points d'intérêt et d'embarquer tous ceux qui les partagent. Alors pendant ces prochaines 24 heures, nous évoquerons beaucoup de thématiques qui pourront être autant de points de départ de groupes thématiques. L'industrie, l'agriculture, l'énergie, les grands projets, le numérique, la transition climatique qui est au cœur des problématiques de beaucoup de pays, on l'a encore entendu au déjeuner, le développement des villes. Nous avons sur tous ces thèmes matière à construire des coopérations, à identifier des propositions, à mener des projets ensemble. Je voudrais remercier aussi l'Organisation internationale de la francophonie et notamment sa présidente qui nous fait l'honneur de sa présence pour son soutien à cette manifestation. Beaucoup d'organisations patronales ont porté des initiatives pour renforcer la francophonie économique, mais c'est la première fois que nous nous réunissons tous. Pardon, je vais boire un petit verre d'eau, si vous m'autorisez. Alors, je le dis aussi, nous les Français, nous n'avons pas particulièrement brillé sur le sujet. Et je le dis très directement aux entrepreneurs français qui sont dans la salle, nous avons commis une erreur. C'est nous qui avons la responsabilité au départ de porter haut les couleurs de cette langue. Nous avons le devoir de la mettre en valeur, nous avons le devoir de mettre en valeur les attraits de notre langue. C'est notre responsabilité et même si le MEDEF a peut-être trop tardé, nous la prenons aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une compétition vaine avec les autres langues, mais nous devons faire l'effort d'en démontrer les avantages comparatifs. Nous savons tous, les entrepreneurs ici présents, que l'anglais est souvent paré de toutes les vertus en matière d'affaires. Mais pour ceux d'entre vous qui ont signé un contrat en droit anglais, avec des cabinets de conseil anglo-saxons, vous en connaissez la complexité et aussi, on en parlait avec nos amis algériens, le coût. Pour ceux d'entre vous qui se sont frottés au système de conformité anglophone, vous en connaissez aussi la complexité et le prix. Nous devons valoriser les angles de la francophonie qui sont des atouts pour nos entreprises, et il y en a. Alors ce travail est devant nous, et c'est avec grand plaisir que je me tourne vers mon homologue tunisien, que je ne vois plus, mais qui est là. Ah bah oui, il est devant moi en plus, pardon, avec les masques. Cher Samir, vous aurez dans quelques semaines, vous reprendrez la flaque francophone à Djerba,
Et nous sommes certains qu'avec vous et avec l'UTICA, elle brillera de tous ses feux. À tous mes homologues patronaux, je redis la disposition du MEDEF et de ses équipes pour continuer à porter cet élan. Et en conclusion, je voudrais remercier les gens qui ont travaillé à cette organisation. Je l'ai dit, ça a été fait en 4 mois. Je voudrais spécialement remercier mon vice-président Fabrice Le Sachet, qu'on peut applaudir. Mets-toi debout, Fabrice, tu mérites les applaudissements. Philippe Gauthier et toutes les équipes de MEDEF International, qui méritent aussi vos applaudissements. Et puis, le ministère des Affaires étrangères, parce que vous le savez, obtenir des visas dans le contexte actuel a été un exercice acrobatique, mais vous êtes tous là, vous avez tous votre visa et je m'en réjouis. Chers amis, que cette journée soit le début d'une grande aventure. Bienvenue en France, bienvenue à la REF et vive la francophonie économique! Alors, je vais appeler à la tribune Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, qui représente aujourd'hui le gouvernement français à cette cérémonie d'ouverture. Cher Jean-Baptiste.